Asseyez-vous confortablement. Inspirez, expirez. Si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Sentez l'air rentre par vos narines. Quand vous inspirez, la cage thoracique gonflée, le ventre est légèrement relâché, gonflé aussi. Et expirez, l'air sort par vos narines. La poitrine se relâche, le ventre est légèrement rentré. Encore une fois, inspirez et expirez. Très bien. Vous allez entrecroiser les doigts, poussez les mains vers le ciel, étirez-vous. Penchez vers un côté gentiment et l'autre côté. Recentrez, séparez les bras, étirez les bras en arrière. Et ensuite, les bras relâchés, circulez les épaules. Super. Changez le sens. Allongez votre bras droit vers le ciel. Étirez-vous. Penchez légèrement vers le côté. Rassurez-vous que les deux ischions appuyés, enfoncés au sol. Et expirez, recentrez. Changez le côté. Et expirez encore. Expirez, recentrez. L'autre côté. Et expirez. Croisez votre bras droit au-dessus de votre bras gauche. Inspirez, les coudes serrés, montez vers le ciel. Expirez, arrondissez votre dos. Descendez les coudes vers les bas de jambes, lâchez votre tête. Et encore, inspirez, coudes en haut, étirez-vous. Et expirez, arrondissez le dos, enroulez-vous en l'avant. Et redressez-vous. Maintenant, les bras, avant-bras, pointés vers le ciel. Enlaissez-vos poignets. Inspirez, coudes légèrement suspendus en haut. Et expirez, coudes descendent vers le ventre. Les bouts de doigts descendent vers le sol. Pareil, arrondissez le dos, lâchez la tête en avant. Restez ici une respiration. Déroulez le dos. Séparez gentiment les bras en étirant les bras vers le ciel. Ensuite, votre bras droit vient chercher votre bras gauche. Appuyez le bras devant la poitrine. Faites attention de ne pas monter l'épaule. En fait, tu prends le bras et tu le ramènes devant la poitrine pour étirer cette partie-là, exactement. Donc, je peux mettre la main ici. Je peux aussi pointer l'avant-bras vers le ciel, comme vous voulez. Ça, c'est pas mal. Ça appuie un peu plus. Encore une respiration. Ok, très bien. Et relâchez à partir de là, on peut directement fermer les avant-bras pour étirer l'autre côté. Inspirez. Comme position de leg, préparation. Expirez, coude vers le ventre, arrondissez le dos, lâchez la tête, penchez légèrement l'avant. Inspirez, pareil, coude en haut, étirez-vous. Et expirez, le dos arrondi, penchez en l'avant. Déroulez le dos, redressez-vous. Gardez les coudes croisés serrés, avant-bras vers le ciel. Enlaissez vos mains. Très bien, tu mets un bon profil. Inspirez les coudes légèrement suspendus en haut. Très bien. Expirez, coudes vers le ventre. Avant-bras, les bouts de doigts vers le sol.
Si j'arrive au sol, c'est très bien, sinon c'est juste une direction. Une respiration ici. Et redresser, dérouler le dos. Tranquillement décroiser les bras. Allongez, tire loin. Okay. Et cette fois-ci, c'est votre bras gauche. Bien chercher votre bras droite. Essayez à relâcher épaule. Épaule gauche. Épaule droite, oui. Encore une respiration. OK. Et vous relâchez. Ici, vous placez les mains, bout de doigts au sol. Poussez les bouts de doigts au sol. Rapprochez vos omoplates et ouvrez votre poitrine. Très bien. Quand je respire, le ventre continue à bouger pour être sûr que je ne bloque pas le diaphragme. Je ne casse pas le bas du dos. Et tranquillement relâchez. Maintenant, vous ramenez les bras devant vous, contre posture, les deux mains en contact. Vous pouvez entrecroiser légèrement les doigts. Et bas mes omoplates. Je envoie les bras en l'avant. Je sens les omoplates séparer, le dos arrondi, exactement, très très bien. Et expirez. Main au sol. Si votre bassin, les hanches vous permet, on transfère point en l'avant. Décroissez les jambes et venez vous installer à quatre pattes. Inspirez, tête coccyx en haut comme un chat, on s'étire. Expirez, arrondissez le dos. Encore inspire, dos creux et expirez, dos rond. Vous gardez le dos arrondi, soulevez les poignets, absolument le bout de doigt au sol. Et comme si vous allez vous asseoir sur les bas de jambes, mais vous ne pouvez pas aller plus loin parce que les bouts de doigts fixent au sol. Et continuez à arrondir votre dos, voyez votre nombril. Encore une respiration. Main à plat au sol, revient à quatre pattes normales. Prochaine inspiration, allongez votre bras droit vers le ciel. Expirez, descendez le bras, glissez le bras vers le côté opposé, épaule, tête au sol. Restez ici, lâchez le poids. Ensuite, montez le bras gauche vers le ciel. Ramenez la main gauche vers la taille droite, vers le côté opposé. En fait, il est croisé derrière votre dos. Oui. Encore une respiration. Ok, libérez votre bras gauche. Main au sol, repoussez au sol pour revenir à quatre pattes. Changez le côté. Allongez votre bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, vous glissez le bras gauche vers le côté droit. Descendez l'épaule, venez écouter le sol. Et allongez votre bras droit vers le ciel. Ramenez la main vers la taille opposée. Essayez à ouvrir l'épaule droite un peu plus, regardez le ciel. Encore une respiration. Relâchez la main au sol. Quatre pattes. Ensuite, position de l'enfant. Étirez votre dos. Et soufflez, redressez-vous, déroulez le dos. On s'assoit sur les bas de jambes pour Kapalabhati. Respiration de feu. Une respiration pour préparer. Inspirez et expirez. Prochaine inspiration à moitié. Et on y va. Ralentissez, inspirez, expirez.
Replacez les mains encore une fois devant. Avancez votre pied droit. Dépliez la jambe gauche. Essayez à descendre le bassin pour plus bas. Relâchez le milieu de dos et redressez un petit peu la poitrine. Et ça. Oui, super. Torsion. D'abord, le bras gauche vers le ciel. Torsion ouvert. Restez ici une respiration. Super, relâchez. Et torsion fermée. Bras droit vers le ciel. Relâchez. Genou gauche au sol. Étirez le bras gauche vers le ciel et vous éclez le bras. Alignez votre bras très très large. Suivez la main par votre regard. Et la prochaine fois, vous gardez la main en arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez encore une fois laisser la main glisser vers la taille opposée exactement. Ouvrez l'épaule gauche. Regardez derrière vous, au-delà de votre épaule. Encore une respiration. Et vous relâchez. Ici, transférez le poids vers la jambe en arrière et vous croisez le genou droit devant le genou gauche. Serrez les cuisses et séparez un peu les pieds. Préparation pour position de la tête de vache. Voilà, on ne va pas s'asseoir tout de suite, mais juste étirer, descendre les fessiers pour sentir que ça étire, ça détend les fessiers pour l'instant. Très bien. Et revenez. Décroisez les jambes. Maintenant, pied gauche en avant. Allongez la jambe droite. En fait, Marion, ta jambe droite, du coup, pour l'instant, oui, gardez le parallèle. C'est pas encore comme la posture de guerrière, c'est plutôt pour étirer à long de jambe et ça fortifie les chevilles. Voilà, très très bien. Torsion ouvert, bras droit vers le ciel. On ouvre le tronc par le côté. C'est à partir de votre ventre qui commence à tourner par son long épaule. Et relâchez, posez la main, changez le côté. À partir de mon ventre, je commence à tourner. Montez le bras gauche. Très bien. Ok, relâchez. Déposez le genou au sol. Libérez encore une fois votre bras droit. Et cette fois-ci, dessinez un cercle avec votre bras droit. Suivez votre main. Et la dernière fois, vous ramenez la main vers la taille opposée. Ouvrez l'épaule droite. Regardez derrière vous. Très bien. Et vous relâchez, posez la main, reculez votre pied gauche et directement croisez la jambe gauche devant la jambe droite. Séparez d'abord vos pieds et pareil étirement pour les fessiers avec les jambes croisées. Exactement. Et ça, Marion, très bien. Lâchez votre tête. Ok. Et on revient à quatre pattes, tout simplement décroiser les jambes. Flexez les pieds. Pyramide, la position. Vous pouvez d'abord fléchir les genoux si c'est nécessaire et pédaler les pieds. Détendez encore une fois les fessiers, l'arrière de vos jambes, votre dos, les épaules, toutes les chaînes postérieures de votre corps.
Expirez tranquillement. Talons soulevés, genoux fléchis, voyez vos mains, inspirez et expirez. Marchez tranquillement vos pieds vers les mains. Restez un petit moment ici, étirez encore une fois tout le chaîne postérieur. Et prochaine expiration, vous pouvez commencer à fléchir les genoux, les mains sur les genoux. Déroulez tranquillement votre dos. Venez en avant de votre tapis, salutations au soleil. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Fondement au-dessus de votre tête en contact. Expirez, séparez les bras et penchez le dos en avant. Excellent. Inspirez, dos plat. Si vous avez les ischio-jambiers, légèrement fléchissez les genoux. On va chercher le dos bien droit. Et soufflez, relâchez le dos. Prochaine inspiration, encore une fois, déroulez le dos. Montez les bras par le côté vers le ciel. Les mains en prière au-dessus de votre tête. Et expirez, relâchez les bras Tadasana. Inspirez, allongez de nouveau les bras vers le ciel. Expirez. Penchez le dos en l'avant. Genoux, pieds, mains au sol. Inspirez votre pied droit en arrière. En fond, comme tout à l'heure. Expirez, pied gauche, champ tête en bas, Ardha Mukha Shavasana. Inspirez, on plonge. Expirez, genoux au sol, poitrine, menton. Petit cobra. Soufflez, Ardha Mukha Shavasana. Pyramide. Talons soulevés, genoux fléchis, voyez-vous ma inspiration. Expirez, pied droit en l'avant de votre tapis. Restez ici une respiration. Et posez votre genou gauche au sol. Les mains devant le genou. On peut poser le pied en arrière, d'autres pieds au sol. Les mains en prière devant le cœur. Croissant de lune, la position, descend les bras. Et inspirez, étirez les bras. Vers le ciel en l'arrière. Étirez tout l'avant de votre corps. La poitrine, aisselle, les bras, votre ventre. Relâchez. Main au sol, reflexez le pied gauche. Voyez devant vous, inspirez, expirez, avancez votre pied gauche. Déroulez le dos à la verticale. Montez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez les bras Tadasana. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Expirez, séparez les bras, penchez le dos en avant. Genoux pliés, mains au sol. Inspirez votre pied gauche en arrière. Expirez, pied droit, Ardha Mukha Shavasana, pyramide. Inspirez, on plonge. Expirez, genoux, poitrine, menton, cobra. Et soufflez, Ardha Mukha Shavasana, pyramide. Talons soulevés, genoux fléchis, voyez-vous mains. Inspirez, expirez, vous avancez le pied gauche en l'avant de votre tapis. Déposez le genou droit, dos de pied droite. Main sur le genou, redressez votre dos. Avalez légèrement votre bas du ventre. On peut sentir que os publie en l'avant pour ne pas pincer les l'envers. Main en pied devant le cœur. Croissant de lune. Descends les bras, les mains. Étirez les bras en arrière. Direction en l'arrière. Encore une respiration. Relâchez les bras. Très bien. Main au sol. Flexez pied droit. Décollez votre talon. Voyez devant vous. Inspirez. Et expirez. Vous avancez le pied droit. Déroulez le dos à la verticale.
Montez les bras vers le ciel. Et soufflez, relâchez les bras. Tadasana. Ok. On va continuer. Avant de continuer le prochain salutation au soleil, on va faire Uddiyana Bandha pour retrouver notre centre et énergie de Béhiné, bas du ventre. Ça te dit quelque chose, Marion, Uddiyana Bandha? Ouais. Uddiyana Bandha, Uddiyana Bandha, la fausse ici. En fait, on appelle ça aussi la fausse respiration. En expirant, vous soufflez jusqu'au bout. Quand vous n'aurez plus de l'air, vous bloquez la respiration ou vous suspendez la respiration. Vous faites une fausse inspiration comme si vous inspirez, mais en fait l'air ne rentre pas. Et ça aide à tout suspendre en haut. Énergie fixe, garde ici. Jusqu'à vous avez besoin d'inspirer, vous relâchez le ventre et vous inspirez. On va faire ensemble et je vais vous montrer la position en pratiquant en même temps avec vous. Les pieds séparés, presque à la largeur de votre tapis. Prenez une inspiration naturellement juste pour préparer. Et expirez, commencez à rentrer le bas du ventre à partir de votre périnée. Le dos légèrement arrondi, pas besoin de pencher très bas. Les mains déposées devant les bas des cuisses. Vous pouvez tourner les bouts de doigts en regard. Vous expirez, expirez, videz l'air jusqu'au bout. Quand vous n'avez plus de l'air, vous faites une fausse inspiration. Pour les personnes qui commencent à pratiquer ça, vous pouvez boucher le nez. Comme si vous inspirez. Ensuite, vous bloquez votre respiration. Jusqu'à vous avez besoin d'inspirer, vous lâchez le ventre et vous inspirez. Pour vérifier, est-ce que j'inspire, je expire le bon moment ou pas? Après avoir fait le Uddiyana Bandha, si vous inspirez, ça veut dire que vous avez bien fait. Si vous soufflez, ça veut dire que vous n'avez pas resté le bon moment. Donc, on va faire encore une fois. Inspirez tranquillement pour préparer. Expirez. Soufflez jusqu'au bout. Fausse inspiration. Creuse le ventre. Suspend tous les organes en haut. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre et inspirez. Ça va, Marion? Oui, pour celui-là? Super. Revenez en avant de votre tapis. On va pratiquer l'autre salutation au soleil avec les postures de guerrier. Voilà. C'est pour ça que je vous propose de vous dire la Bandha avant guerrier. On cherche un peu la force. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, plongez le dos en l'avant, relâchez le dos. Genoux pliés, mains au sol. Inspirez, pied droit en l'arrière. Expirez, gauche. Adho Mukha Shavasana, pyramide. Inspirez, on plonge. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol. Cobra. Et soufflez. Chantez en bas. Soulevez les talons, transférez le poids vers les mains. Le dos est légèrement arrondi. Adho Mukha Shavasana, encore une fois, transférez le poids en avant. Pliez les jambes. Chantez en bas. Transférez le poids vers les poignets. Pliez les jambes. Retransférez le poids en arrière. Chantez en bas une dernière fois. Comme des vagues. Cette fois-ci, vous gardez les jambes pliées. Voyez devant vous. Préparez une respiration. On va sauter comme en l'avant. 1, 2, 3. Expire. Et déroulez le dos. Montez les bras vers le ciel. Expirez. Relâchez les bras. Tadasana. Utkatasana, position de chaise.
Soufflez, lancez les bras en l'avant, relâchez le dos, allongez. Flexion en l'avant. Inspirez, dos plat. Étirez le dos parallèle au sol. Très bien. Expirez, genoux pliés. Soit vous marchez les pieds en arrière, soit vous sautez. On peut essayer, vous pliez les jambes, genoux ensemble, tout en expirant. Pieds en arrière. On va s'entraîner ça, t'inquiète pas. Et genoux au sol. Chaturanga, patine le menton, inspirez, gros bras au champ tête en haut. Champ tête en haut, le os pubis c'est le décollé, oui. Flex les pieds, expirez, champ tête en bas. Adho Mukha Shavasana, pyramide. Talons soulevés, genoux pliés, voyez-vous ma inspiration. Expirez, vous avancez le pied droit en avant de votre tapis. Posez le pied gauche, la jambe cette fois-ci en rotation externe, comme tu as fait tout à l'heure. Très bien. Étirez les bras devant. Posture de guerrier numéro 1. Et voyez votre pied gauche. Est-ce que la direction des orteils, ils sont sur le côté de tapis ou est-ce que vous pouvez le ramener en l'avant vers le pied droit? Il ne peut pas être complètement parallèle, mais il n'est pas sur le côté entre les deux, 45 degrés. Et vous activez tout le bord externe jusqu'à l'extérieur de votre pied pour être solide. Jambe droite bien pliée, allongez les bras vers le ciel, enfonce bien le pied gauche en arrière. Posture guerrier numéro 1. Très bien, expirez. Posture guerrier numéro 2, les bras séparés, tournez-vous sur le côté. Très bien. Allongez la jambe droite. Tikonasana, étirez le bras en l'avant. Main en contact avec le bas de jambe. Montez le bras gauche. Montez votre regard vers la main gauche. Et expirez. Retournez en guerrier numéro 2. Déposez avant-bras avec l'épaule relâchée sur la cuisse. Avant-bras droite. Et allongez votre bras gauche. Tournez la tête à gauche, regardez vers votre bras et celle au coude ou votre banc de main où vous sentez que votre tête est bien placée. Et continuez à étirer le bras gauche loin devant jusqu'à la fin. Vous pouvez poser la main au sol. Deuxième main, ramenez pied gauche parallèle. Reculez votre pied droit. Jambe tête en bas. Inspirez, on plonge. Et expirez, genoux, poitrine, le menton. Jambe tête en haut. Très bien, flexez les pieds. Ensuite, jambe tête en bas, Adho Mukha Shavasana. Talons soulevés, genoux fléchis, voyez-vous marquer inspiration. Expirez, vous avancez le pied gauche. Et posez le talon droit au sol. Exactement, très très bien, Mario. Montez les bras par l'avant, en haut. Guerrier numéro 1. Expirez. Guerrier numéro 2. Pliez la jambe droite. Étirez le bras gauche en l'avant des sauts. Tikonasana. Revenez en guerrier numéro 2. Déposez l'avant-bras gauche sur la cuisse. Allongez et étirez le bras droit en l'avant. Et continuez à étirer loin devant, descend la main. Deuxième. Reculez le pied gauche, les deux jambes parallèles maintenant. Inspirez, on plonge. Expirez, genoux, poitrine, menton. Gros bras au champ tête en haut. Expirez, champ tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Préparez le saut en l'avant. Talons soulevés, genoux pliés. Voyez les mains. Inspirez. Expirez. Avancez vos pieds. Très bien. Tout de suite, allongez les jambes. Allongez le dos plat. Expirez. Relâchez. Flexion en l'avant.
Fléchissez les genoux, étirez les bras, position de chaise. Allongez les jambes. Suspends, relâchez les bras. Tadasana. Continuez de suite Utkatasana, position de chaise. Lancez les bras, flexion en avant, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Expirez, genoux pliés. Essayez à sauter encore une fois en avant, bien poser les mains. Et en fait, c'est votre centre, le Uddiyana Bandha, qui est activé. Et vous poussez les pieds en arrière, comme si vous allez vous allonger en fait, contrôlé par le centre. 1, 2, 3, expire. Oui, excellent. Genoux au sol, poitrine montant, chaturanga. Jambe tête en haut. Expirez. Jambe tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Suspends la jambe, étirez vers le ciel. Et pliez le genou, talon vers, fesses opposées. Tournez la tête à droite. Regardez à travers de votre aisselle droite. Allongez la jambe. Descendez tranquillement votre pied. Changez le côté. Allongez votre jambe gauche. Pliez le genou, talon fesses opposées. Très bien. Allongez la jambe. Posez le pied. Inspirez encore une fois en planche. Expirez, genou, poitrine, menton. Et restez sur le ventre. Vous allez plier la jambe droite. Les deux mains viennent chercher votre pied. Légèrement rétroverser votre bassin, ça veut dire c'est os pubis appuyé au sol. Et peut-être vous pouvez légèrement décoller le genou sans forcer. Ensuite, le pied pousse en arrière. Suspend légèrement votre poitrine. Si je peux décoller légèrement la cuisse, je décolle, mais sans forcer, c'est doucement. Poussez sur le bas du dos pour monter. Gardez le poids sur le os pubis. C'est parce que mon pied qui pousse en arrière, du coup, ça tire mes bras et ça ouvre ma poitrine. Votre ventre reste solide, beaucoup de force. Relâchez. Pour les personnes qui ont un problème de genou, quand vous faites cette position, allez-y, faites doucement. Changez le côté. Et vos genoux, rapprochez aussi. Prenez votre pied. Très bien. Par les deux mains si c'est possible. D'abord, juste étirer. Mais déjà, travaillez votre os pubis, appuyez au sol. On appelle ça rétroversion de bassin. On sent l'avant de la cuisse allonge. Super. Et maintenant, vous pouvez commencer à pousser le pied en arrière. Et on suspend la poitrine, le dos, ventre, force, poids sur l'os pubis. Très bien. Relâchez. Posez votre pied gauche au sol. Ramenez les mains à côté de votre poitrine. Repoussez le sol. Position de l'enfant. Étirez un peu votre dos. Inspirez. Expirez les bras, glissez vers les genoux, déroulez le dos à la verticale. Retrouvez la posture sur tête en bas. Talons soulevés, genoux pliés, voyez vos mains. Inspirez. Expirez les pieds en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, genoux pliés. Position de chaise. Allongez les jambes. Étirez les bras en arrière. Très bien. Ici, vous allez ramener les mains ensemble. Entrecroiser les doigts. Entre le bas du ventre. Pareil, je vais avancer os pubis. Et étirer les bras en arrière. Ouvrez la poitrine.
Peut-être doucement un peu la poitrine, doucement un peu le regard en diagonale devant. Et lentement, vous relâchez. Position de danseur. La jambe droite pliée. On va d'abord chercher le pied par les deux mains, exactement comme tout à l'heure quand on était sur le ventre. Vous rentrez le bas du ventre. Essayez à garder les genoux serrés. Ouais. Et à partir de ici, vous poussez le talon long des fesses, les bras allongés. OK. Et maintenant, vous libérez le bras gauche. Je change la direction. Vous ramenez la main droite vers le gros orteil. Et à partir de là, j'essaye à pousser le pied encore plus loin. En gardant les deux jambes parallèles, je parle le genou vers l'extérieur. Hanche droite, direction vers le sol. Selon la souplesse, vous montez le pied jusqu'au long droit. Vous êtes bien. Et relâchez. Posez votre pied. Changez le côté. Si vous êtes empêché par votre sensation sans équilibre, vous pouvez aussi faire ce mouvement contre un mur. Pied gauche. On va d'abord garder fermement les genoux serrés, ensuite pousser le pied en arrière. Et cette sensation, glisser le genou en arrière, on va le garder. Bras droit devant. La main vers le gros orteil. Et pied continue à étirer en arrière. Bien, super. Si vous êtes souple, pied monte en haut, on peut éventuellement pencher la poitrine en avant. Hanche vers le sol. Très important, très très bien. Encore une respiration. Et relâchez. Si vous avez besoin de bouger un peu les épaules, ça ouvre bien la poitrine. On va pratiquer une autre posture d'équilibre. Après, ajouter torsion, étirement, etc. En l'avant de votre tapis, maintenant vous placez votre pied droit comme ceci devant genou gauche. Les mains en prière devant votre cœur. Comme position de chaise, vous commencez à vous asseoir. On sent le fessier travailler un peu. Comme tout à l'heure à quatre pattes, quand on a fait un étirement avec les jambes croisées. Ça fait partie de posture anti-sciatique. Si vous avez ça de temps en temps, ça peut être pas mal. Ensuite, vous laissez la jambe droite croisée au-dessus de la jambe gauche. Et vous en laissez les pieds si c'est possible. Si le sens équilibre vous embête, vous déposez les orteils au sol. Okay? Vous pouvez ticher. On peut s'arranger. Maintenant, on va ajouter les bras. Bras gauche croisé au-dessus de bras droit. On a fait tout à l'heure cette posture. Suspend les coudes. Inspirez, expirez. Approfondissez le plein. Fléchissez à partir de votre hanche pour descendre le dos, la poitrine vers le sol. Fixez un point au sol pour vous aider à rester stable. Encore une respiration. Et ici, vous relâchez les bras. Vous posez le pied gauche directement au sol. Avec les jambes croisées. Oui, exactement. Les devant l'autre pied. Et vous montez le bras gauche vers le ciel. Hanche gauche, reculez en arrière. Très bien. Encore une respiration. Super. Pliez légèrement les jambes.
Maintenant, vous décroissez les jambes et envoyez directement votre pied droit en l'arrière. Posez le genou au sol. Redressez le dos, les mains en prière devant le cœur. Inspirez, allongez, étirez-vous. Expirez, torsion fermée. Si vous pouvez, vous gardez le coude à l'extérieur de votre genou. Et ici, essayez à allonger votre jambe droite, donc pied droit flex bien sûr. Comment décoller le genou? C'est l'allongement. Et votre centre ou bien la panda qui va nous permettre. Relâchez. Très bien. Alors, on va essayer de faire une deuxième version. Parce qu'aujourd'hui, c'est Marion qui pratique avec moi. Elle est forte. Donc, je propose une deuxième version. On laisse les bras. Donc, pareil, coude à l'extérieur du genou. La main, cette fois-ci, je vais descendre au sol parce qu'après, elle va croiser sous la cuisse pour aller chercher l'autre main. Pour l'instant, je fais ça. Je séque le bras, main vers la taille opposée. Voilà, soit je commence à prendre les mains ici, donc je cherche à accrocher les bouts de doigts ou rejoindre les mains ici, soit je peux utiliser un sangle ou tout simplement une serviette, une écharpe, tout ce que vous pouvez trouver pour vous aider à relier les mains. Donc je vais juste prendre un tissu ici. Donc le tissu, il faut mieux de le mettre sur votre main gauche. Et après, vous pouvez le lancer pour pouvoir relier les mains. Alors, tac. Voilà. Après avoir relié les mains avec votre support, vous pouvez encore une fois décoller le genou droit. Cherchez la torsion, la position à partir du ventre. Vous tournez et gardez la jambe gauche bien pliée. Et dépliez également votre jambe droite. Oui. Très bien. Encore une respiration. Ok. C'est bien profond la posture. On se mérite une petite pause en position de l'enfant. Bassin vers les talons. Allongez le dos. Inspirez. Expirez. Déroulez le dos. Vous placez les mains devant. Flexez les pieds. Tout simplement chanter en bas. On va cette fois-ci juste marcher les pieds vers les mains. Et dérouler le dos. L'autre côté. Pied gauche devant. Genou droite. Ou bien la bandale. La force de votre centre qui va vous aider à stabiliser les mains pieds devant le cœur. Vous pouvez vraiment mettre le pouce contre votre poitrine, comme si c'était un support. Et commencez à plier les jambes. Très bien. Allonge un peu plus ton dos, Marion. Je pense que tu peux. Tu creuses le ventre, tu allonges. Et comme si tu allais creuser le dos, au contraire. Au contraire, comme si tu allais creuser le dos, tu pousses les fesses en l'arrière. Oui. Ensuite, redresse en mi-chemin pour pouvoir laisser la cuisse gauche croiser devant cuisse droite. Si on arrive, on peut aussi en laisser les pieds et placer les bras. Croiser le bras droit au-dessus du bras gauche. Inspirez, suspendez d'abord les coudes. Expirez, approfondis l'aine. Coude, commencez à descendre vers les genoux. Bout de doigt, direction vers le sol. Respirez. Votre centre est fort, le bas du ventre. Les abdos actifs. Encore une respiration.
Décroisez les bras. Posez le pied gauche directement devant le pied droit. Torsion à droite. Allongez votre bras droit vers ici. Ok. Relâchez le bras. Pliez les jambes pour pouvoir poser les mains à plat, et reculer le pied gauche en arrière. Déposez le genou. Torsion fermée. Première version. Les mains en pierre devant le cœur. Cherchez l'allongement, tournez à partir de votre ventre. Si c'est possible, coincez le coude à l'extérieur de votre genou. Bien flexez la posture, flexez le pied gauche et allongez la jambe gauche. Ok, relâchez. Bon, maintenant, on va essayer de faire la même chose, soit avec un sangle en support, soit vous pouvez peut-être relier les mains sous la cuisse. Bon, souvent, côté droit et côté gauche, c'est différent. Tout à l'autre côté, j'arrive pas parce que j'avais un problème au niveau de coude et épaules sont liées. J'ai un peu blessure. Mais ce côté-là, j'arrive. Si vous pouvez arriver, on le bras, vous pliez, vous allez déjà galer sous la cuisse et l'autre bras. Vous posez en arrière loin. Et du coup, vous pouvez facilement relier les mains. Ensuite, soulevez. Genoux, allongez la jambe. Ouvrez votre épaule droite. Regardez en arrière, au-delà de votre épaule. Les pieds restez forts, votre centre restez fort. L'allongement qui vous permet de rester allégé le bras. Encore une respiration. Wow, super, magnifique. Relâchez. Position de l'enfant encore une fois. Et redressez, déroulez le dos. Venez vous asseoir au milieu de votre tapis. Chandelle, les jambes en l'air. Laissez le sang redescendre vers votre cœur. Donc tout simplement, allongez-vous sur le dos. Poussez par vos mains, expirez. Les jambes soulevées vers le ciel. Et posez vos mains sur le bas du dos. Si des fois, quand vous montez les jambes en haut, vous vous retrouvez dans cette position, vous n'arrivez pas à monter les jambes, dites-vous que vous voulez monter votre nombril vers votre os pubis. Hop! Et du coup, les jambes poussent en haut. Ça peut vous aider. Resserrez bien vos genoux, face interne de vos pieds. Pointez vos pieds, vos orteils vers le ciel. Lentement, glissez le pied droit en arrière vers la tête. Descendez la jambe droite. Et remontez en haut. Changez le côté. On fait les jambes au fond comme un ciseau. Exactement. Et revenez en haut. Encore 3 respirations. Gardez les jambes en l'air, c'est tout. Tout doucement, fléchissez les genoux. Vous pouvez garder les mains sur le bas du dos pour dérouler le dos si vous souhaitez. Ou soit vous allongez les bras le long du corps, appuyez les mains au sol pour vous aider à descendre tranquillement le dos sur le tapis. Faites-vous un câlin. Ramenez les cuisses devant votre ventre.
Tournez votre droite à gauche. Vous placez les mains sous les cuisses. Gentiment basculez en avant, venez vous asseoir. Alors, avant la dernière posture Shavasana, je vais vous proposer une posture pour étirer l'avant de votre bras et aussi ouvrir votre hanche. Donc, la position de départ, venez vous installer sur le ventre, un peu comme sphinx. Oui. Ensuite, on va commencer par le bras gauche et va glisser vers le bras droit. Les juste entre votre menton et la poitrine. Voilà. Donc, il n'est pas tout à fait devant la poitrine, sinon on se sent un peu coincé. Le bras droit allongé devant les deux bras, 90 degrés. Exactement, Marion. Ensuite, si ça vous tire beaucoup, vous restez avec la tête en face de tapis. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tourner gentiment votre tête à gauche. Ensuite, on va ajouter les jambes. Vous flexez le pied gauche et vous glissez le genou gauche sur le côté avec la jambe gauche pliée. Flexion entre cuisse et ventre. J'espère que vous m'entendez encore. Flexion entre cuisse et ventre, 90 degrés. Voilà, c'est ça, très bien, Marion. Si ça vous fait mal au genou gauche, vous cherchez une serviette, quelque chose posé sur le genou. Voilà, au début, cette posture, peut-être on n'est pas tout à fait à l'aise, on sent c'est trop bizarre, comment je peux mettre dans cette posture. Mais petit à petit, concentrez-vous sur la respiration. Notre corps est intelligent. Les muscles, les cartilages, les articulations arrivent à trouver, à chercher cette sensation à se détendre. Et du coup, vous rentrez dans la posture. Ok, on va libérer la posture. D'abord, vous pliez un peu plus la jambe gauche et ramenez la cuisse alignée, la jambe allongée. Ensuite, poussez vers la main droite pour libérer votre bras gauche. Et on va changer le côté. Glissez votre bras gauche vers le côté droit. Allongez. Bras droit, pardon, vers le côté droit. Et bras gauche allongé devant. Ensuite, pliez votre jambe droite. Tournez la tête à droite. On peut observer que les deux côtés sont un peu différents. Souvent, il y a un côté qu'on sent beaucoup plus à l'aise que l'autre côté. Une dernière respiration. Resserrez la jambe droite. Libérez votre bras droit. Ça, vous avez besoin d'une petite pose en position de l'enfant. Au soir, vous sentez tellement bien et à l'aise. Vous pouvez directement se tourner sur le dos pour profiter de notre dernière posture Shavasana. Relaxation.
Approfondissez la respiration. Bougez vos orteils, agitez vos doigts. Ensuite, vous pliez les jambes une après l'autre. Pieds au sol. Tournez-vous sur un côté en posture de fœtus. Et venez vous asseoir. En tailleur ou une autre posture que vous préférez. Les mains en prière devant le cœur. 3 fois Om pour terminer notre séance. Les mains devant troisième l'œil. Merci. Namasté. J'espère que la séance vous a fait du bien. À bientôt.